Énorme bon plan dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez vous parfumer pour pas cher avec des parfums qui sont vraiment extrêmement inspirés de parfums de grandes marques et pour certains de très grandes marques. Bienvenue sur la chaîne, moi c'est Marine, je suis une ancienne conseillère de beauté chez Sephora. Et sur cette chaîne, je parle de beauté, de bons plans, un petit peu de mode et de confiance en soi. Donc si jamais ça te tente, n'hésite pas à t'abonner. En attendant, c'est parti. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous la remets juste là. Je vous conseille de la regarder parce qu'il y a vraiment des trucs très intéressants. Suite à cette première vidéo que j'ai donc faite sur les dupes parfums luxe qu'on peut retrouver chez Zara, j'ai fait une très grosse commande parce que si jamais vous avez suivi la première partie, vous avez vu que j'ai acheté les parfums assez rapidement. J'ai eu le temps de me pencher un petit peu plus sur le site. J'ai donc fait beaucoup de recherches et je vais vous présenter des dupes incroyables aujourd'hui. Par contre, je pense que je vous montre pas tout parce que là, il y en a vraiment beaucoup. Je pense qu'il y aura une partie 3. Mais il y a aussi une déception dans cette vidéo, je la mettrai en dernier et je vous expliquerai un petit peu pourquoi. Zara fait donc des parfums. On a donc plusieurs formats de parfums chez Zara, qui sont donc des parfums espagnols, donc très haute qualité en termes de tenue. Et franchement, les parfums Zara, c'est d'ailleurs une des questions que vous m'avez posées en commentaire, ça tient très très bien. Enfin moi personnellement, j'ai tout testé de ce que j'avais mis dans la première partie. Je suis complètement choquée, ça tient vraiment très bien. Et là, c'est pareil, hein, au niveau tenue, c'est excellent. Donc, il y a plusieurs catégories de parfums. On a ceux qui sont à 8,95 €. On a également du 12,95 €, du 19,95 €, du 22,95 € et je crois bien du 25,95 €. C'est les plus chers. Donc ça, c'est le Sultry Pear que je vous présente donc dans la vidéo numéro 1, enfin dans la partie 1. Et c'est un dupe de Jean-Paul Gaultier, je vous laisse aller voir la vidéo. Et c'est une version 80 ml. Là, j'ai choisi une version 12,95 €, donc c'est la même collection que le Sultry Pear. Et là, le nom de ce parfum, c'est Sublime Époque. Donc il se présente comme ceci. Et comme vous l'aurez remarqué, il est plus petit au niveau format que l'autre, puisque là on a un 80 ml et là on a un 30 ml. Comme ça vous donne une petite idée en termes de contenance, donc beaucoup plus petit forcément. Mais je pense, je l'adore, que je vais me l'acheter en grand modèle. C'est donc censé être le dupe du Armani My Way. Alors très honnêtement, le Armani My Way, je ne le connais mais pas du tout. Je l'ai senti 2-3 fois. J'ai pas une idée extraordinairement marquée de l'odeur de ce parfum, mais c'est censé être un dupe. Et honnêtement, je sais pas si c'est un dupe parce que je connais pas l'original, mais alors, il est incroyable. Et ça m'étonnerait pas que ce soit un dupe vraiment extrêmement représentatif. D'ailleurs, si jamais vous connaissez le My Way et que vous avez testé le Sublime Époque de Zara, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais je pense que c'est vraiment un dupe extrêmement proche puisque l'odeur me fait en effet penser à la griffe Armani. Parce que oui, toutes les marques en fait vont avoir une certaine patte, une certaine touche, des petites notes qui ressortent, etc. Et je reconnais en effet un peu la texture, voilà, l'odeur, l'empreinte olfactive un petit peu de Armani. Je vais vous lire les notes du My Way de Armani, on va voir un petit peu si je trouve que ça ressemble. Alors c'est une autre parfum longue tenue, c'est un bouquet de fleurs blanches lumineux qui symbolise la rencontre des matières premières récoltées aux quatre coins du monde. J'aime bien toujours leur petit discours comme ça. En note de tête, une fleur d'oranger d'Égypte, infusée de bergamote, fusionnée en cœur avec une tubéreuse de jasmin. En note de fond, l'élégance du bois de cèdre de Virginie rencontre la vanille de Madagascar et le musc blanc. Alors très honnêtement, sur le papier comme ça, je ne saurais pas vous dire si ça a l'air d'être un dupe parce que de ce que je ressens là, voilà, pour avoir travaillé au rayon parfum et connaître quand même un sacré paquet de ce discours là, j'imagine quelque chose en effet de très fleuri, de super lumineux et moderne. Mais là, je l'adore, hein, vraiment il est incroyable. Je trouve qu'on a réellement un effet extrêmement gourmand. Ça fait fleur blanche quand même, mais c'est très gourmand. Franchement, un bonheur à l'état pur. Et alors la tenue de ce parfum est indécente. Ça tient super bien et je l'ai payé 12,95 € parce que oui, bien évidemment, hein, j'ai absolument tout acheté. Je tiens quand même à préciser que je pense que c'est vraiment un dupe extrêmement similaire puisque je regarde sur Zara quand même, parce que je vous ai pas fait la comparatif, le bouquet floral chatoyant avec du jasmin, de la tubereuse, de la fleur d'oranger, de la bergamote, vanille. Oui, clairement, en fait, ça a l'air d'être exactement la même chose. Je vais aller sentir le My Way et je vous dirai sur Instagram, je crois mon Insta juste là, si jamais ça ressemble ou pas. Ensuite, nous avons le Zara Red Temptation, qui est un dupe apparemment
incroyable. Alors vous allez dire, meuf, tu nous parles de dupes mais tu connais pas les originaux. Mais les autres qui arrivent, je les connais très bien. Quelques petites exceptions, en effet, que je ne connais pas, mais voilà. Je suis pas du tout fan de ce parfum. Par contre, c'est censé être le dupe de Baccarat Rouge. Donc Baccarat Rouge, voilà, c'est quand même un parfum extrêmement connu avec voilà, une empreinte olfactive extrêmement particulière, extrêmement racée. Et je vous avoue, ne pas du tout être fan. Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a quelque chose, je sais pas, en note de fond qui me dérange. Alors, je pense qu'il est extrêmement coté en termes de dupe. Donc, si vous aimez Baccarat Rouge, franchement, foncez parce que je crois que Baccarat Rouge vaut 340 €. Et donc, voilà, ce dupe qui donc n'est pas une copie, hein, clairement, ce ne sont pas des copies. Ce sont vraiment, en fait, des parfums qui sont très fortement inspirés de nous. Mais c'est pas des copies parce qu'il y a des nuances en fait qui change, et donc je serais intéressée un jour aussi d'aller sentir et découvrir Baccarat Rouge pour savoir si on a vraiment cette nuance là qui me dérange dans le Red Temptation qu'on retrouve dans le Baccarat Rouge, ou si c'est pas ça qui est un peu modulé et qui fait que je suis pas très fan. Alors déjà au niveau tenue, je n'ai rien à dire, ça tient très très bien, pas de bol, je l'aime pas spécialement, mais ça tient vraiment hyper bien. Ce que je n'aime pas spécialement, c'est que dans le fond, en fait, il fait, j'oserais même pas dire cheap parce que j'ai un peu honte, parce que le dupe apparemment est incroyable et ça ressemble énormément à Baccarat Rouge, mais je le trouve un peu cheap dans le fond, dans le sens où il y a un côté en fait qui me... Vous trouvez ça complètement stupide de ma part, moi qui adore parler de parfum et faire voilà, des super explications, etc. Mais je trouve qu'il y a un truc qui me gratte la gorge en fait. Ça me dérange. Et en fait, il y a un côté sucré, mais qui est, je sais pas, un peu liquoreux et synthétique, un peu qui me dérange. J'oserais pas trop en fait vous en dire plus par rapport à ça. Je vais vous donner les notes. Eau de parfum avec des facettes chaudes et texturées, des épices précieuses, du safran et de la coriandre. Je suis tout à fait d'accord, on ressent bien ces notes-là, clairement. L'orange amer ajoute une touche fruitée et bariolée au bouquet floral ensoleillé. On a en effet cette note vraiment fruitée. L'éclat du jasmin révèle toute la sensualité et la féminité des fleurs blanches, sublimées par un accord praliné, contemporain et enivrant. Je valide complètement, c'est tout à fait le genre de note que je ressens. En effet, les fleurs sont présentes grâce à notes de mousse et d'ambre boisée, enrobées d'une brume de musc qui laisse un sillage de féminité absolue. Je pense qu'on est vraiment sur une très très belle, on va dire, similitude avec Baccarat Rouge. Nous allons regarder les notes de Baccarat Rouge tout de suite. Écoutez, je vais sur le site de la maison et je ne trouve pas les notes. Alors, est-ce que c'est volontaire? Je pense que oui. Mais l'information, la seule info que j'ai, c'est... Création exceptionnelle pour les 250 ans de la maison, l'eau de parfum Baccarat Rouge 540 met l'essence en éveil par son sillage fruité. J'ai détails complémentaires. L'eau de parfum Baccarat Rouge 540, une création exceptionnelle, inspirée des codes de la maison Baccarat. Au cœur de ce flacon se trouve une fragrance fleurie et boisée, créée par Francisque Ridjan, un parfum lumineux et dense, transparent et intense. Je n'ai aucune notion de notes. J'ai vu énormément d'informations comme quoi c'était un vrai dupe, donc je pense qu'on peut faire confiance aux gens. Et que, à mon avis, la recherche a dû être assez intense pour Zara pour pouvoir retrouver quelque chose qui soit équivalent, mais j'arrive pas à le... je sais pas. Alors, je vous ai dit ça aussi pour le Sultry Pear et finalement, je le porte tout le temps. Donc ça se trouve, dans 2 jours, je vous dirai que je porte plus que ça, mais en tout cas, j'ai pas l'accroche émotionnelle avec ce parfum pour le moment. Ensuite, nous allons parler de Chanel. Et oui, parce qu'il y a aussi plein de dupes Chanel dans les parfums Zara. Il n'y en a pas qu'un. Moi, je vous présente un parce que je l'ai pris et que je suis complètement fan. Et j'ai vraiment vu plusieurs notes comme quoi il ressemblait à un tel, etc. Moi, c'est indéniable. Je vous garantis à 1000%. Si vous aimez le Chanel Chance Eau Tendre, parce que c'est mon parfum préféré de chez Chanel, vraiment c'est pour moi la plus belle création de tout Chanel. Alors j'adore vraiment le Coco Mademoiselle, j'aime beaucoup de notes de chez Chanel, mais alors vraiment le Eau Tendre pour moi, il n'y en a pas un comme ça chez Chanel qui résonne autant chez moi. Donc, les yeux fermés, je le reconnais vraiment. Et le Apple Juice de chez Zara, c'est vraiment de manière incroyable. C'est ouf, je vais m'en remettre un petit peu. C'est vraiment dingue comment il ressemble, mais c'est de la folie. Ah, c'est incroyable. Donc si vous aimez le sillage de Chanel, si vous aimez le parfum Chanel Chance Eau Tendre et que vous voulez vous faire plaisir, mais que vous n'avez pas envie de dépenser des 1000 et des cents, parce que vraiment Chanel,
déjà de base c'est Chanel, donc ça vaut pas 20 euros. Là on est sur donc le Apple Juice. Moi je l'ai pris en petit modèle, il me semble qu'il existe en plus gros. Je voulais en tester plein, donc forcément j'ai pris des petits modèles, mais sur ceux que je vais adorer, je vais les reprendre en grand modèle bien évidemment. Là j'ai l'original, j'ai le Chanel, donc je vais pas aller acheter un gros modèle de Apple Juice. Mais je vous invite à tester des petits modèles parce que bah là j'ai payé 7,95 € et prenez-les sur internet parce que voilà, dans mon magasin c'est un peu le plus cher. Donc vraiment n'hésitez pas parce que des fois ils rajoutent 1 ou 2 euros sur plusieurs parfums, ça leur fait quand même un petit chiffre d'affaires différent. Donc n'hésitez pas, à vous faites pas arnaquer, prenez-le sur le site, c'est moins cher. Donc là 7,95 €, le Apple Juice, donc il fait ce format là, donc c'est du 30 ml. Alors au niveau de la tenue, c'est pas aussi intense que du Chanel, je pense que très honnêtement, de toute façon faut bien se l'avouer, même si les parfums Zara tiennent très très bien, et il y a quand même différentes collections. Donc vous avez ces collections là, donc ça c'est exactement la même collection, c'est juste que ça c'est un 30 ml et ça c'est un gros modèle. Vous avez aussi les autres collections qui sont donc ces collections là en fait en longueur, donc là c'est 12,95 et c'est 22,95 le grand modèle, donc comme ce que j'ai derrière juste là. Et le dernier level, on va dire, les plus chics, les plus intenses en termes de tenue, vraiment et les plus travaillés et dupes des parfums les plus haut de gamme, on va dire, se retrouve dans cette collection là, vraiment très très particulière, très racée, on va dire, très travaillée, avec vraiment le parfum comme ça. Enfin je trouve ça magnifique. Et ça c'est plus cher, c'est 26 €. Alors vous me direz le modèle c'est quoi? 75 ml, 26 €. J'ai juste envie de vous dire que quand vous allez voir, je sais pas si ce sera celle-là ou la partie d'après, mais le dupe des parfums que c'est, je pense que vous allez être complètement choqués et vous dire ok, c'est vraiment les bons plans de l'année, ces parfums. Donc vraiment le Apple Juice, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est un très très bon dupe du Chanel Chance au Tendre. Alors ensuite sur le site il y a des trucs très intéressants et donc je voulais vraiment vous montrer les petits coffrets parce qu'il y a des coffrets qui existent et là c'est très avantageux puisque donc pour 12,95 € vous avez ces modèles là, vous voyez en niveau format. C'est quand même très très grand, c'est du 90 ml et ça vaut 12,95 €. En revanche, pour 17,95 €, vous avez des petits coffrets comme ça qui existent avec les deux modèles. Donc c'est exactement le même format que celui-là. Attendez, hop, je vous ressors l'autre pour vous montrer que je vous raconte pas des salades. Voilà, c'est exactement les mêmes formats, sauf que si vous les achetez par deux, vous rajoutez quelques euros et vous en avez deux, donc c'est vraiment très avantageux. Encore faut-il que vous ayez le dupe, ou en tout cas le parfum que vous recherchez, qui soit dans ces coffrets-là. Mais personnellement, j'ai pris deux coffrets comme ça, donc j'en ai eu 4, donc pour 18 €, pour 36 € j'en ai eu 4. Au lieu de 13 € l'unité, ce qui est quand même extrêmement avantageux en termes de prix. Donc dans ce petit coffret qui est là, qui s'appelle donc Orchid et Gardenia, on ne va pas faire dans l'original, le Orchid et le Gardenia sont donc censés être des dupes très 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 intéressants et assez connus. Le Orchid, qu'est-ce qu'ils sont bons ce parfum? Alors je pense que, à mon avis, le dupe de parfum, mais le plus connu, le plus famous, on va dire, c'est un parfum de chez Victoria's Secret. Il s'agit du Bombshell, parce que tout le monde a entendu parler des parfums Victoria's Secret. Je me souviens les avoir testés en magasin à Londres quand j'étais partie avec mon ex-conjoint. J'avais acheté moi attends, c'était quoi? Le Noir Tease ou le Black Tease, enfin je sais plus, il était trop sympa ce parfum. D'ailleurs il faut que je regarde s'il n'y a pas un dupe de chez eux parce que vraiment l'odeur était extraordinaire. J'aimais énormément ce parfum de Victoria's Secret et j'ai senti le Bombshell. Et c'est vrai que ça ressent, vraiment, ça ressent énormément. Le parfum Bombshell, on est sur un floral fruité, je vous lis du coup les notes. Donc fruit de la passion, violette, pivoine de Shangri-La et orchidée vanille, c'est l'eau de parfum et notre version la plus concentrée et la plus pure du parfum Bombshell. Et c'est assez rigolo parce que là on est sur donc quelque chose d'un petit peu différent, des notes fraîches et cristallines d'une rose et du muguet, accords floraux de pêche et de pomme, mais avec un petit fond avec des notes musquées, boisées et ambrées qui donnent justement ce petit côté sensuel et sexy. Franchement, un bonheur. Si vous aimez les parfums assez légers, assez frais, quelque chose de super pétillant, dynamique, vous savez le parfum un peu genre qui vous met de bonne humeur et en même temps qui est hyper femme, très féminine. Ah, franchement, faut trop tester ça, c'est un bonheur absolu. Et là, celui-là, il est exceptionnel. Oui, parce que quand je l'ai senti, j'ai mis le nez dessus, j'ai fait ça. J'ai dit, oh là 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 là, j'ai même pas besoin de chercher quel est le dupe, tellement la ressemblance, elle est frappante, elle est foudroyante, même j'ai envie de dire. Vraiment, c'est
abusé comment il ressemble. Donc c'est le Gardenia. Je vais m'en mettre un petit peu là. Alors bien évidemment, quand vous les vaporisez, tout ce qui est parfum qui ressemble beaucoup comme ça, des fois quand vous les vaporisez, c'est un peu différent. Donc vaporisez-les sur vos vêtements, secouez vos vêtements et portez vos vêtements, c'est beaucoup mieux. Ça changera moins sur votre peau et donc vous serez moins entre guillemets déçu de la dissonance avec l'original par exemple. Là, ah non mais là c'est violent. Là c'est violent, c'est violent. Si vous aimez le parfum Black Opium de Yves Saint Laurent, l'original, je parle bien de l'original, celui avec ces fameux accords de café incroyables et avec justement cette note qu'on n'arrivait pas à travailler d'une manière aussi originale que a pu le faire Yves Saint Laurent. C'est un truc de fou. Si vous aimez Yves Saint Laurent, le Black Opium, foncez, vraiment, c'est le même. C'est incroyable. La ressemblance, elle est, je vous dis, foudroyante. Encore une fois, sur ma peau, ça change un petit peu. Mais le côté modulé, il est très sympa quand même, hein, vraiment. C'est vraiment très perturbant. Il se ressemble vraiment beaucoup. On va terminer par ma petite déception. Alors, je vous laisserai me dire si jamais vous avez envie de la partie 3. Il y a des dupes de parfum Tom Ford, il y a des dupes incroyables vraiment, de Replica, de Maison Margiela, de je sais plus quoi, de Jo Malone, enfin vraiment il y a des trucs vraiment de dingue honnêtement. Il y a aussi des parfums de parfumerie classiques, mais je vous ferai une partie 3 parce que sinon la vidéo va être 10 fois trop longue. Et donc, petit dernier, déception, mais intéressant, mais déception quand même, hein, je vous avoue, je l'ai pris parce que je n'ai pas l'original, parce que l'original je l'aime beaucoup, mais pour tout vous dire, l'original, donc c'est de chez Dior, je l'ai vu porté par trop de monde, c'est-à-dire qu'à un moment c'est le parfum. Voilà, tu veux être original parce qu'il a une signature très particulière, très racée, tu veux être original, tu veux le porter, tu l'achètes et en fait tu te rends compte que finalement le truc est devenu complètement tendance, complètement trendy, que tout le monde le met et finalement l'originalité en fait n'est plus. Donc je m'étais dit, quand je travaillais chez Sephora, je le prendrai jamais en testeur, ça sert à rien. Vous savez, on avait le droit à des testeurs parfums quand on travaillait chez Sephora, je vous avais fait des vidéos sur les avantages et les inconvénients de travailler chez Sephora, notamment je vous explique tout. Bref, c'était très rigolo cette petite vidéo à faire et notamment dans les dotations, on avait la possibilité de choisir des parfums, des soins, du maquillage, etc. Et donc, pendant toutes les années, parce que j'ai quand même travaillé longtemps chez Sephora, je me suis jamais dit ok Marine, tu vas prendre le Hypnotic Poison, parce que oui, c'est de celui-là dont je parle, tu vas prendre le Hypnotic Poison en parfum, et je l'ai même pris pour des gens, hein, dans ma famille, mes copains et tout, mes copines, qui le portaient, et je ne l'ai jamais pris pour moi, je sais pas pourquoi, c'est complètement stupide, parce que bah, maintenant que je travaille plus, je me dis, ah, j'aurais dû le prendre quand même. Et donc, quand je vois que le parfum femme de chez Zara, c'est le dupe du Hypnotic Poison, ben je me jette dessus, je me dis, attendez, faut rigoler ou quoi, j'ai pas pu le prendre pendant les X années que j'ai passé chez Sephora, il m'est passé sous le nez parce que j'ai pas pensé à le prendre pour moi-même et que maintenant je me dis, ah c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir un petit Hypnotic Poison dans ma collection, je l'ai pas, je me dis, ah trop bien, ça va ressembler. Et là je me dis, bah, c'est quoi le délire? Il s'est passé quoi? Vous avez senti Hypnotic Poison ou c'est comment le truc? Je ne sais pas. Vous l'avez, le femme de Zara, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Parce que, très honnêtement, je ne suis pas du tout d'accord. Il ressemble pas du tout à ce parfum. On a une petite note. Il y a quand même un rappel, c'est-à-dire que si vous aimez Hypnotic Poison et que vous cherchez quelque chose qui ressemble un peu dans le même style, pas du tout la même chose, mais ça peut être très intéressant. Parce que pour moi, il y a un côté un peu vanillé, ok, un côté liquoreux, un côté gourmand de ce que vous voulez. Quoi qu'Hypnotic Poison n'est pas très gourmand. C'est plutôt l'autre, je sais plus comment, Glam Girl là, oh, je sais même plus, oh mon dieu c'est une catastrophe. Poison Girl, ouais c'est ça. Mais honnêtement, si peut-être le fond. Ouais, le fond éventuellement. Mais je trouve vraiment qu'il est très différent. Même style, vous voyez, les deux frères qui se ressemblent, mais c'est pas pareil quoi. Bon, pour 7,95 € c'est quand même un beau parfum. Hein. Et je pense qu'il tient très très bien. Toilette déjà, donc c'est pas une autre parfum, ok. La fleur de frangipanier et la pivoine ouvrent la fragrance avec de délicates touches de bergamote pour créer une sensation vibrante au caractère ludique surprenant. C'est quoi ça, genre ludique? Ok. Côté cœur, les facettes séduisantes et poudrées de l'orchidée de l'héliotrope se font à l'onctuosité addictive d'un accord de vanille et de fève tonka. Ok, vanille, fève tonka, ce côté hyper gourmand, hyper charnel comme ça c'est très Hypnotic Poison. Le fond velouté de musc blanc et de notes boisées chaudes confère un caractère tactile et délicat qui enveloppe l'essence comme une étreinte intense. Alors oui, ça ressemble un peu, mais c'est exactement ce que je vous disais. Même style, ça ressemble un peu, mais franchement, de là à dire que c'est un dupe, je suis pas d'accord.
J'espère très sincèrement que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Si jamais vous avez des fans de parfums dans votre entourage ou des gens qui cherchent des parfums à moindre coût, ça peut être une super alternative en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais ça vous a intéressé et si vous voulez voir la partie 3. En attendant, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Ciao!